leader, mettez en tête de liste Cellou Dalein Diallo, parce qu'il a été le parrain du changement de constitution en République de Guinée. Si vous avez des gens que vous pensez être anticonstitutionnalistes, mettez son nom dedans, mettez son nom là-bas, parce qu'il a pris de l'argent sous la table de Alpha Condé. 5 milliards de francs guinéens. C'était du détournement d'argent, parce qu'aucun budget n'a été voté légalement par rapport à ça. Ça, c'est un détournement d'argent. Mettez son nom là-bas. Mettez son nom sur la liste des personnes qui s'en fichent de la mémoire des victimes du 28 septembre, parce qu'il a pris 2 milliards là-bas aussi. Voilà. Si vous savez dresser des listes, mettez le nom de votre leader en tête. Et moi, je vous le dis carrément, n'est-ce pas, le jour où je vais changer d'avis, je le dirai sans embâche. Ce ne sont pas des gens comme vous qui vont m'empêcher de le faire. Je suis assez tranquille avec ma conscience. Merci, M. Bangoura. Voilà, merci à vous, M. Si. Chers auditeurs, on va continuer. Je vais prendre ce numéro de New York là. Il avait demandé la parole. Monsieur ou madame, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, M. Bangoura, c'est Ibrahim Diallo du Bloc libéral. Mais je vous reviens tout de suite dans 5 minutes, s'il vous plaît. Oui, mais où s'est passé le Bloc libéral là, de Faye Milmolo? Ah oui, mais le Bloc vit très bien. Le président du BL est aux États-Unis depuis maintenant un mois. Alors il a même participé tout récemment à New York lors de la rencontre entre M. Ousmane Kaba et puis lui-même dans un débat de presse. Ouais. Donc voilà quoi. Mais je reviendrai tout de suite envers vous pour vous faire tous ces détails-là. Et si vous me donnez s'il vous plaît 2 minutes pour ne pas vous déranger là, parce que je suis en train de faire rentrer des grosseries quoi. Il n'y a pas de problème, Mettez-vous à mute, je vous prends là dans 2 minutes, M. Ibrahima, du Bloc libéral, chers auditeurs, on va le prendre, on va lui poser quelques questions avant de fermer cette émission. Merci à M. Ibrahima. Je vais partir du côté de l'Angleterre, dire bonsoir à Mme Ba. Mme Ba, bonsoir. Mme Ba, du côté de Londres, bonsoir. Voilà, Mme Ba ne nous entend pas. Je vais partir du côté de Houston, dire bonsoir à M. Mohamed Ba. M. Ba, bonsoir. Bonsoir, M. Léo, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, Ok, je dis bonsoir et bonsoir à tout le monde. Je vais commencer par M. Sako. Oui, M. Sako. C'est Roussako. C'est Roussako. Moi, c'est sa démission jeudi et alors. Il n'y a rien derrière ça. Le monsieur, il a vu qu'il n'a même pas de pouvoir. C'est maintenant qu'il se rend compte qu'il n'avait aucun pouvoir. Oui. Il a essayé d'épingler Ousmane Gawal, il a été incapable. Il a essayé d'épingler Faye Milimono. Il a été incapable. Il a essayé avec l'ami de Dieu, Damaro. Il a été incapable. Ce monsieur, j'aurais préféré qu'il supporte ce 3e mandat, mais qu'il fasse la lumière sur des gens qui ont été tués en Guinée. Approchez-vous de votre micro, M. Ba. Et maintenant, ça va? Voilà, c'est bon là-bas. Très bon là-bas. Je disais que j'aurais préféré qu'il supporte ce fait de 3e mandat, mais qu'il fasse lumière sur tous les assassinats en Guinée. Là, j'aurais compris cela. Mais comment est-ce qu'il peut négliger la vie humaine? Mais il vient nous faire du mago-mago ici, soit disant qu'il n'a pas été associé à écrire une constitution. À cause de cela, mais de qui il nous prend? Il pense qu'on est couillon. C'est que, M. Léo, c'est très difficile le cas de la Guinée. Nous sommes dans un tournant là où
Rien n'est vraiment précis. Sinon, aujourd'hui, ce n'est pas M. Sako qui viendra nous parler de démission parce que il n'a pas écrit, il n'a pas fait partie de ceux qui ont écrit une constitution. Nous, peut-être, alhamdulillah, il n'a pas fait partie parce que la justice dont il a géré n'a pas fait justice. Peut-être s'il avait participé aussi à écrire cette constitution, elle allait être pire. Moi, vraiment, ça ne me dit absolument rien, sa démission. Peut-être, je prends acte, ça a contribué à continuer à parler sur le plan national et international notre combat. Mais sa raison n'est pas valable. Elle n'est pas valable, M. Léo. Elle n'est pas valable. Maintenant, le cas du Premier ministre, du Premier des ministres. Voici un fanfaron. Vous dites qu'il est venu parce qu'il a voulu éclairer. Il n'a voulu éclairer rien. Le bruit que la démission de Seck Sako fait, il essaye de créer un autre bruit pour annuler cela. Parce que c'est une pilule vraiment qui est très amère. Maintenant, il a fait l'interview là. Au lieu qu'on parle de Seck Sako, on va parler de lui. Étant donné qu'il a trop parlé, mais il a parlé de rien. Tout ce qu'il a dit a des contradictions. Comment est-ce qu'un premier des ministres peut supporter quelque chose qu'il n'a jamais vu? Pourquoi il n'a pas ouvert une enquête sur le fait que l'argent qui devait être déversé sur le budget national, sur le compte national, a été déversé quelque part, s'il est en train de combattre la corruption? Il devait tout de suite engager une enquête. Je suis d'avis avec M. Si quand il dit qu'il est persuadé qu'il y a eu malversation quelque part. Tout cet argent-là n'a pas été repris. Il y a eu des fuites quelque part. C'est ce que les gens font en Guinée, nos dirigeants. M. Kassouri, c'est un vrai fanfaron. Lui, je ne lui prends même pas au sérieux. Si le troisième mandat l'a passé et que le professeur Alpha Condé revenait au pouvoir, mais Kassouri allait être surpris. Il allait effacer ce monsieur de ses côtés très rapidement. Je ne pense même pas que si le président prend ce monsieur au sérieux, au lieu de nous parler des ordures aujourd'hui qui tuent des gens en Guinée, il est là à nous parler des manifestations sur des voies publiques. Qui a parlé de manifestations? Aujourd'hui, personne ne parle de manifestations. Ça fait un beau temps depuis qu'ils ont assiégé des gens. Il n'y a pas de manifestations. À l'exception de ceux qui sont avec le pouvoir. Mais toute autre personne qui est opposée à ces idées ne peut pas manifester. Et puis la société de Sogipami dont vous parlez, moi je l'appelle société, la Sogi Alphami. Ça, ce n'est rien qu'une société de Alpha Condé. Qu'est-ce que la société l'a fait pour la Guinée? Quand elle a été mise en place, vous voulez me dire depuis ça, il n'y a pas eu de budget pour cette compagnie? Près de 10 ans? Il n'y a pas de budget. Près de 10 ans? Mais le budget qui a été donné, les 150 millions de dollars ont été retournés, non? C'est les 25 millions. Quand? Bon, ça c'était en 2011, hein. Je crois que la Sogipami a été créée, je crois l'Afrique du Sud a donné 150 millions ou 25 millions aussi, même de l'Angleterre, était destiné pour cette même société. Mais quand il y a eu des problèmes, Alpha Condé a demandé de rembourser l'argent-là. Hein. Maintenant, quelle est l'importance de cette société pendant près de 10 ans? Je crois
crois que la société là n'a pas. 10 millions de dollars là, je crois que c'est ce qu'ils voulaient faire. Utiliser ça comme fonds de souveraineté pour le président de la République à travers la Sogipami. Selon l'explication. Comment est-ce que la société là fonctionne? Si elle n'a pas d'argent, comment est-ce qu'elle fonctionne? Ça ne fonctionne pas. C'est ça le problème. Mais pourquoi on voudra mettre 10 millions ou bien 45 millions de dollars dans un compte d'une société qui ne fonctionne pas? Voilà. Je pose cette question vraiment parce que je ne connais pas. On cherchait un fonds de roulement pour cette société, quoi. Ça allait être... Rouler pour faire quoi? Voilà. Elle n'a pas roulé pendant près de 10 ans. Les campagnes, les mamaya, tout, ainsi de suite. On a été chanceux puisque le Fonds monétaire a vu ça rapidement. Hein. Oh my God. C'est tout. Oh wow. Ok. Je vais m'arrêter là. Si Monsieur Si a des informations sur cette société, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que la société l'a fait en Guinée. Jusqu'à présent, on parle d'elle à un point qu'on peut déverser des millions de dollars dans son compte. Est-ce que vous, les hommes de médias, M. Leo, est-ce que vous ne pouvez pas appeler la Banque centrale et vérifier si réellement cet argent-là a été déversé là-bas? Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que vous ne pouvez pas aussi vérifier les comptes de cette société Sogipami depuis qu'elle a été créée, combien d'argent a été déversé dans ces comptes? Parce que cet argent-là, on connaît pour cet argent. Mais il y a eu combien d'autres argent de la Guinée qui a été déversé dans ces comptes sous prétexte que c'est pour Sogipami? Est-ce que vous ne pouvez pas le faire? On peut essayer, parce que ça c'est un dossier très compliqué, puisque les contacts que vous allez avoir dans ce sens, ils ne vont jamais vous donner des informations correctes, puisque c'est des dossiers qui sont très sensibles. Très sensibles. Les comptes sont domiciliés à la Banque centrale, personne ne connaît ce que Nabé fait. Tu vas appeler le gouverneur de la Banque centrale, il va dire de contacter le gouverneur, le directeur de ceci, ça, ces gens-là ne vont pas répondre. C'est très compliqué, M. Ba. Mais comment se fait-il avec tous les journalistes de la Guinée? Personne ne peut enquêter. Parce que ça, c'est des informations que le Premier ministre a mis sur la place publique. Mais il faut que les journalistes aillent chercher cela. C'est comme si c'est Homework qu'il les a donné. Tout à fait. Maintenant, on vérifie, on voit, est-ce que la compagnie là, d'abord, elle travaille? Si elle ne travaille pas, depuis sa création, on a déversé d'abord combien d'argent dans ses comptes et où est parti cet argent? Tout à fait. Ça, c'est des questions très simples et basiques. C'est des questions bidons qui ont été posées. Vous avez raison. C'est si aujourd'hui, on a la possibilité de recevoir 90 millions en taxes venant d'une société. Alors, la société là a existé en Guinée pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Hein? Donc, combien cette société-là a payé au trésor public depuis son existence? Aucun journaliste n'a posé des questions pareilles. Et où se trouvent tous ces paiements-là? Puisque c'est le Premier ministre qui a dit que l'argent est là, la Banque centrale, c'est parti nulle part. Maintenant, les paiements précédents-là, où se trouvent ces paiements-là? Combien cette société-là a payé? Ou toutes ces sociétés de télécommunications-là? Ça, c'est des faits vérifiables. Mais je ne sais pas qu'est-ce que nos journalistes font en Guinée, réellement. Et puis, il y a un cas, vous allez m'excuser, qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est le cas de la dame, là, qui est chef d'un parti politique. Quel est son nom? D'euros, là, en diamant, là. En diamant. Mais la dame, là, si Kassori réellement combattait la corruption, il pouvait épingler la dame, là, pour qu'elle réponde. Tout à fait. Est-ce que les diamants qui sortent de la Guinée ne doivent pas être déclarés? On doit parler d'elle la semaine prochaine. Je voulais parler de ça aujourd'hui, mais comme... Moi, je pensais que
nos ressources minières qui sortent de la Guinée devaient être enregistrées. Mais M. Bach, est-ce que vous avez la preuve que c'est sorti de la Guinée? Elle a dit que c'est sorti de la Guinée. Moi, je n'ai pas suivi son interview, mais j'ai parlé avec un monsieur qui me dit qu'il l'a écouté donner des arguments bidons, soit disant que ce sont ses supporters, les gens qui supportent son parti, qui l'ont donné ce diamant. Ça veut dire que le diamant vient de la Guinée, du Béla ou de Bouré, quelque chose comme ça. Et si cela est le cas, ça devait être enregistré. Je pense qu'il y a un taxe qui devait être payé pour ce diamant de 45 millions de dollars. Normalement, je connais un peu ce domaine. Normalement, le diamant ne devrait même pas nous retrouver dans la main des privés. Ce que un mathématicien devrait faire. Il y a un bruit là. Il y a un micro qui est ouvert. Je crois que c'est Ibrahima. Attendez. Je crois la procédure, c'est quoi? Même si c'était un supporter qui te donnait un diamant de telle valeur, d'une valeur de 45 millions, tu devrais présenter ça au gouvernement, à la Banque centrale. C'est la Banque centrale, normalement, qui devrait nous faire d'abord les tests, nous voir si, c'est-à-dire l'authentification du diamant, tout, et puis préparer tous les documents. Et c'est la Banque centrale qui est chargée de l'expédition de ce diamant-là, normalement, conformément à la loi, le code minier de la Guinée. C'est la Banque centrale qui est chargée officiellement d'expédier l'or, ok, et le diamant. Mais dans le cas, après avoir payé des taxes, évidemment, ils devraient payer les taxes à la Banque centrale. C'est comme ça se passe. Et que la Banque centrale expédie l'or pour toi officiellement, que le bailleur, l'investisseur soit sûr que l'or ou le diamant qu'il reçoit est authentique. Mais comment le diamant de Madeleine là s'est retrouvé en Europe? Comment le diamant s'est retrouvé? Comment c'est sorti? De 45 millions. Ça, c'est un gros diamant, hein? 5 millions d'euros. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça. C'est pas un oubli, hein. Ça se trouvait dans le programme, mais nous allons parler de ça. Parce que ça me donne beaucoup de soucis. Il y a combien de nos ressources minières qui sortent clandestinement de la Guinée sans que ceux-là ne payent aucune taxe? Et puis avec une personne... Ça, c'est un vol. Compte gérer la Guinée, briguer la magistrature suprême. Alors si celle-là devient présidente en Guinée, elle va vendre tout elle a l'aérodrome. Là, qu'est-ce que pourra faire de cela? Elle va vendre l'aérodrome à cause du diamant. Bien. Merci bien, je suis à l'écoute. Merci bien. C'est des trucs à revoir, puisqu'on a eu à poser des questions à M. Chérif Ba quand il était gouverneur de la Banque centrale par rapport à cette affaire de diamant-là. Et M. Chérif Ba nous a confirmé que c'est une question qui était très pertinente, que la Guinée perdait beaucoup dans cette affaire de diamants-là. C'est pour cette raison, lui-même, il ne se mêlait pas, il ne vendait même plus les diamants guinéens. Il laissait dans le caveau là-bas parce que la Guinée perdait. On n'avait pas de l'expertise en matière de diamants. On ne connaissait pas la valeur, on n'avait pas de machines pour déterminer la valeur réelle de ces diamants. Donc la Banque centrale perdait. Donc il ne voulait même pas... Comment se peut-il que, M. Léo, tout un pays, là où un diamant de 45 millions de dollars peut sortir, ne peut pas acheter des machines pour savoir la valeur d'un diamant? Ça, c'est une bonne question. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Monsieur Ba, attention. Nous allons vite en besoin là, sur cette affaire de diamant. S'il vous plaît. Madame, attendez une minute. Madame Dubaté, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a fait une dernière sortie. Je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'elle a dit. Le diamant là, d'après elle, ne vient pas de la Guinée. Elle dit que ce sont les ressortissants guinéens et africains qui lui ont donné ça, des ressortissants vivant en Occident, en Europe. C'est ce qu'elle dit comme
provenance, c'est ce qu'elle donne comme provenance de ces diamants. Donc, ça ne vient pas de la Guinée, d'après elle. D'après elle. Voilà. Alors, il faut faire attention parce que il D'accord. ne faut pas qu'on juge rapidement là. D'accord. Un, Mais elle deuxièmement, n'a pas dit non plus la source de ce diamant-là. mais c'est ce qu'elle dit. Elle dit que ce sont les Européens, les Guinéens vivants en Europe qui lui ont donné ça. Moi, donc on va s'en tenir là jusqu'à ce que nous finissions de vérifier cette affaire de diamant-là. Non, moi, si elle était avec nous, moi je lui aurais demandé de nous dire qui, parce que je ne sais pas quel est le Guinéen qui vit en Occident, quels sont les Guinéens qui peuvent donner une valeur de 45 millions. Vraiment, monsieur, vraiment. Parce que nous sommes tous à la recherche de l'argent. J'allais demander au Guinéen 45 millions de dollars et donner à une femme. Vous avez 45 millions de dollars de diamants en Europe là-bas, vous souffrez? Exactement. Et vous donnez ça à quelqu'un pour qu'il soit président. Il veut devenir président? Mais elle a porté plainte, d'après elle. Le dossier se trouve avec la police française. Ben, attendons de voir la suite. C'est pourquoi moi, je ne me précipite pas à faire de jugement sur le dossier. Puisque c'est maintenant pendant devant les autorités françaises, ben, on verra ce qu'ils vont décider. Hein. Mais ça, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite douté. J'ai tout de suite douté de la sincérité de ces interventions. Parce que vraiment, parce que moi, je me dis, nous qui vivons aux États-Unis, nous voyons comment la campagne présidentielle est financée. Vous voyez des gens qui donnent 10 000 dollars, 5 000 dollars, peut-être $1 million. Mais vous avez des multimilliardaires ici aux États-Unis, mais vous n'avez jamais entendu parler que des gens donnent 40 millions de dollars. Ah! Donc, Madeleine, elle est riche, hein? On lui donne 45 millions d'euros. Parce que 45 millions d'euros, c'est presque 50 millions de dollars. Waouh! Mais comment on peut vous donner ça? Quand même. Monsieur, si vraiment, moi, la question là, ce n'est pas simplement elle. Ça me pousse à me poser la question sur les ressources minières de notre pays. Comment c'est géré, comment ça sort, comment ça rentre. Est-ce que ceux qui ont des contrats en Guinée réellement déclarent tout ce qui sort de la Guinée? Non, ils ne le font pas. Bon, qu'est-ce que nous faisons pour empêcher cela? Monsieur Ba, il faut reconnaître une chose. Nos ressources ont toujours été, et jusqu'à maintenant, pillées sans notre, comme je ne dirais pas sans notre aval, mais sans que nous on en profite réellement. Quand vous regardez la saga de Sigiri, l'or, ça fait combien d'années que l'or sort de Sigiri? Mais regardez la ville de Sigiri. Il y a des moments où c'était des hélicoptères, d'après les informations que nous avons reçues, qui atterrissaient à Sigiri pour embarquer l'or. C'est-à-dire que l'or ne transitait même pas par Conakry. Et jusqu'à présent, ça se fait, monsieur Si. Mais ça, c'est grave. Oui, tout à fait. Mais vous savez, notre problème, les politiciens ont réussi à nous diviser pour que eux, ils en profitent. Ce que les colons ont fait, c'est ce que nos politiciens nous font. Ils nous font croire que Alpha est pour les Malinqués, Tello est pour les Soussous, les Peuls, Sidia les Soussous, etc., etc. Et nous, malheureusement, on tombe dans ce jeu, on se donne des coups de poing, on se fait la guerre, c'est à peine si on ne veut pas s'entretuer, pendant que eux, ils se la coulent doucement. C'est ça la vérité, c'est ça le non-dit. Mais quand on le parle, quand on dit qu'on a besoin de renouveler la classe politique guinéenne, les gens pensent que c'est parce qu'on est contre Paul ou Pierre. Il faut qu'ils partent. Il faut que ces gens-là partent tous. Monsieur Ba, depuis 1950, personnes à des degrés différents qui gèrent la Guinée.
Nous savons tous qu'en Guinée, ça ne va pas. Nous savons tous que la Guinée est en retard. Mais ce n'est la faute à personne. Mais comment ça se fait que ce ne soit la faute à personne? Oui, oui. Comment ça se fait que ce ne soit la faute à personne? Et nous sommes là. C'est vraiment sérieux. Dans ce cas, moi, je me demandais pourquoi les gens voulaient même être président d'un parti politique. Si c'est comme ça, je comprends. Nous nous battons pour des gens qui se battent pour eux-mêmes. Tout à fait. C'est la vérité. Tout à fait. Se battre pour eux-mêmes. Mais malheureusement... Je ne sais pas quand cette nouvelle génération nous comprendra cela. Ils se battent pour eux-mêmes, pas pour nous, pas pour la Guinée. C'est clair. Voilà. Donc on va tout faire pour avoir Marie-Madeleine là. On va chercher son numéro à partir de Paris. On va lui poser cette question. On ne doute pas sur elle, mais on va lui poser, demander des explications par rapport à ces 45 millions. Non, mais M. Bangoua, moi je doute. Hein. Ne dites pas qu'on ne doute pas. Parlez à votre nom. Moi je doute. Non, pour le moment, comme vous l'avez dit, nous allons, on va s'en tenir on va rester derrière ces explications. Jusqu'à ce que les enquêtes finissent, mais on va lui poser quelques questions par rapport même à ces explications. C'est ça. Oui, parce que quand elle nous dit que c'est des gens qui lui ont donné 45 millions, l'équivalent de 45 millions d'euros, ces gens-là sont riches alors. Donc les Guinéens ou les Africains qui vivent en Europe, ils sont riches. Qu'est-ce qu'ils font là-bas pour qu'ils ne rentrent pas mettre ces richesses-là au profit des pays africains? En tout cas, s'ils ont la possibilité, 45 millions d'euros, Allah Akbar. Donc, on est presque, M. Si, merci à vous, on est presque vers la fin. Je vais donner au moins 3 minutes à M. Ibrahim du Bloc libéral avant de fermer cette émission. Le samedi prochain, on va chercher le numéro de Marie-Madeleine. On va l'inviter pour, même si c'est pour 20 minutes ou 15 minutes, pour lui poser quelques questions par rapport à ces 45 millions de dollars d'euros là, hein, parce que 50 millions de dollars, moi je serais intéressé de connaître qu'est-ce qui se passe. Monsieur Ibrahim, bonsoir, du Bloc libéral. Monsieur Ibrahim, est-ce que vous m'entendez? Je crois que Monsieur Ibrahim ne m'entend pas, il est un tout petit peu occupé. Bon, vu que Ibrahim Gallo n'est pas là, bon, Ibrahim Condé, lui, il est là. Voilà. Voilà, vous aurez l'opportunité de fermer la radio ce soir, l'émission de ce soir. Hein. Bon, voilà. Moi, je vous dis, je vous remercie. Il est l'heure de la prière. Je vous retrouve je crois que le samedi prochain, on va continuer la même heure, puisque tout le monde est d'accord à ce que nous maintenons cette heure, puisque ça arrange tout le monde à cause des invités. Si on a des invités, par exemple de Paris, si on a Madeleine, et voilà, le temps ne va pas faire défaut, elle aura le temps pour nous, quoi. Voilà, si on est tous d'accord, on va maintenir la même heure pour les débats des samedis aussi, quoi. Ok. Voilà, M. Condé, c'est à vous. Merci d'être venu. On se reprend le samedi à partir de... Je veux juste rebondir vite fait d'abord sur cette affaire de liste là. Il faut qu'on fasse très très attention. On est tous des Guinéens. La Guinée nous appartient tous. Personne ne peut menacer quelqu'un. Dans cette même radio, on connaît l'avis de tout le monde sur cette affaire-là. À ce que je cherche, certes, M. Sy est pour une nouvelle constitution, mais il a toujours dit qu'il est contre un troisième mandat du président Alpha Condé. Donc je pense qu'il faudrait qu'on essaie d'arrêter de se menacer sur des radios. Il y a des gens qui sont ici sur la radio qui sont pires que ça, qui font d'autres déclarations. Quelqu'un qui prône l'ethnocentrisme et quelqu'un qui prône, je ne sais pas, une nouvelle condition, qui est le plus dangereux. Donc, il faudrait qu'on fasse très très attention concernant cette affaire de liste. Les gens sont libres de leurs idées. Apportons des idées contradictoires, débattons. Moi, cette affaire de liste-là, je n'y crois même pas. Parce que si on doit mettre sur la liste des personnes, on doit mettre tous les membres du gouvernement, tous les ça. Je pense que c'est une démarche qui ne peut pas porter. Moi, je suis plutôt pour, comme on l'a toujours dit ici, ce sera une manifestation spontanée qui va arrêter ces promoteurs du coup d'État constitutionnel.
Mais ce n'est pas ces menaces-là. Maintenant, concernant pour l'affaire de Marie-Madeleine, il faudrait quand même qu'on comprenne quelque chose. C'est très important. Elle a été arrêtée, elle a été volée, ou comment on peut appeler ça, volée ou manipulée en France, arnaquée, je peux l'appeler, arnaquée en France. C'est un pays français, elle a été arnaquée. C'est un pays de droit, un pays de justice. Donc il faut dès maintenant qu'elle commence à chercher des arguments pour ne pas que la justice française puisse vraiment envoyer des soupçons sur l'origine de ce diamant. Donc elle prend le contre-coup de la justice française ou bien des enquêteurs français en déclarant que c'est des compatriotes soit guinéens qui l'ont donné ça. Ça, c'est l'argument facile. Même si c'était moi, on m'attrape avec un diamant au Canada, l'argument, je vais dire, ah, c'est les Guinéens qui m'ont donné. Je négocie avec quelques Guinéens, je dis, bon, écoutez, faites comme si c'était vous qui m'avez donné ce diamant. Ça peut être des stratégies de communication. Donc, c'est une compatriote guinéenne. Donc, nous, en tant que Guinéens, il faut qu'on comprenne que peut-être c'est une stratégie. Maintenant, quand elle va finir de s'en sortir de ce problème-là maintenant, on va voir la vraie affaire. Nous, on pourrait savoir vraiment d'où provient ce diamant. Mais comme le gestionnaire, M. Balé l'a dit, aucun Guinéen ne peut souffrir à Nocina avec 45 millions de données. Moi, je pense que personnellement, mon avis personnel, c'est quelque chose, c'est une forme de mafia. Peut-être qu'elle est dedans, elle s'est fait arnaquer, et puis elle veut envoyer ça du côté guinéen. Sinon, moi, je pense que même... Je ne crois même pas que c'est les Guinéens qui l'ont donné ça véritablement, mais pour une question de, vu qu'ils vont aller devant les juridictions françaises, les enquêteurs français, il faut qu'elles trouvent des arguments pour contrecarrer une éventuelle forme de rattrapage. Parce qu'on est dans un pays comme la France. Moi, je suis sûr que si c'était en Guinée qu'elle s'était fait arnaquer, ce n'était pas comme ça qu'elle allait dire. Si c'était à Abidjan ou à Lomé, ce n'était pas comme ça qu'elle allait réagir. Mais c'est qu'elle est dans un pays, elle vit dans un pays où que d'abord on ne badine pas avec ces affaires-là. Donc il faut qu'elle trouve des arguments pour ça. Et donc cette affaire-là, c'est pas clair. Donc il faut tous qu'on soit un peu vigilants. Un diamant de 45 millions, quel Guinéen va s'amuser à... Non, ça même, c'est pas non sens. Donc je tiens à remercier tout le monde. Merci beaucoup pour le débat. FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimer, désirer, adorer. Menge ule pale no we nanara, minisiri munyeti no we.